Et c'est l'heure du décryptage, à présent avec Adrien Portron, décryptage de l'actu, chaque matin avant 8 h. Aujourd'hui, vous avez une photo absolument exceptionnelle à nous montrer, Adrien. Oui, prise en février dernier dans la forêt amazonienne au Brésil. Voici des Massacos. Les Massacos, c'est un peuple autochtone isolé. C'est la première fois que cette ethnie est photographiée et que des visages apparaissent comme celui-ci. Regardez, sur cette photo, on voit ce groupe d'hommes, une trentaine, quarantaine d'années. Ils sont en train de planter des pieux en bois pour marquer leur territoire. C'est absolument incroyable ce qu'on voit. Et cette image impressionnante, elle a été captée comment? Parce qu'on imagine bien que voilà, il n'y avait pas un photographe qui était en train de saisir cet instant. Oui, elle a été captée par des appareils automatiques qui ont été dissimulés dans la forêt. Ah, c'est une caméra cachée. Par la FUNAL. C'est la Fondation nationale des peuples autochtones du Brésil qui surveille donc ces communautés. Il existe différents clichés où l'on voit plusieurs dizaines de ces Massacos passer devant l'objectif. Regardez, on va voir sur cette carte la zone de vie selon les experts. C'est aussi ici que les photos ont été capturées, très proche donc de la frontière avec la Bolivie, dans l'état de Rondônia en Amazonie brésilienne. Et alors ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on ne connaît presque rien de ce peuple finalement. Oui, jusqu'à maintenant, on n'avait aucun signe de vie, en tout cas de leur passage et de leur déplacement de cette communauté isolée. Mais notamment ces crânes ou encore ces habitations temporaires, c'est le seul signe de vie qu'on avait de cette communauté. Mais aucune communication n'a été établie avec ce peuple, pour des raisons sanitaires évidemment. On ne connaît donc ni leur langue, ni leur vrai nom. On les appelle les Massacos. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non. Ça vient d'où ce mot? Tout simplement parce que c'est la rivière en fait qui passe près de l'endroit où ils ont été observés. C'est-à-dire qu'on ne leur a jamais parlé en fait. On ne leur a jamais parlé. Il n'y a jamais eu de communication pour des raisons sanitaires, pour éviter la transmission de toute Oui, parce maladie. qu'évidemment, il n'y a aucun soin possible pour eux, pas de médicaments ou quoi que ce soit. Et les anthropologues expliquent qu'ils sont facilement reconnaissables pour une raison très simple, c'est qu'ils ne portent pas de boucle d'oreille et de collier. Un membre justement de la fondation qui les surveille a dit ceci, je cite, « Lors de notre dernière expédition et sur les images satellites, nous avons vu davantage de tapiris. Les tapiris, ce sont des cabanes en paille et je ne serais donc pas surpris qu'il y ait environ 300 individus. Qui vivraient donc totalement coupés du monde et de toute civilisation. Ça n'est pas la seule communauté isolée au Brésil. On sait que le Brésil est un pays gigantesque. On en compte combien de ces communautés qui sont à côté de la civilisation? Alors, selon les derniers chiffres, on compte 29 ethnies isolées dans les territoires indigènes au Brésil. 85 autres ont été signalées, mais non confirmées par les scientifiques. La Fondation nationale des peuples autochtones du Brésil indique qu'il y a une réelle croissance démographique de ces peuples isolés, positif. Cela veut dire qu'ils prospèrent. En revanche, ces ethnies se déplacent à la recherche forcément de nouvelles terres et le risque est donc qu'ils se rencontrent et possiblement qu'ils s'affrontent. Ah, des images absolument incroyables. Merci beaucoup Adrien Portron. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer très bizarre, des gens qui ne captent pas TF1 et bonjour le matin, mais comment qui passent à côté quand même de quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, je ne sais pas. Et les images sont exceptionnelles. Oui, c'est vrai, c'est vraiment des images exceptionnelles. Merci beaucoup Adrien Portron de nous avoir fait découvrir ces images incroyables.